Ne sois pas triste car ton Seigneur absout les péchés et accepte le repentir. Ta poitrine ne se détendrait-elle pas? Tes soucis et tes malheurs ne se dissiperaient-ils pas? Ton bonheur n'est-il pas provoqué par ce qu'a dit ton Seigneur, le glorieux dans sa supériorité? Dis, ô mes serviteurs qui avez été outranciers envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah absout les péchés en leur totalité. C'est lui, l'absoluteur, le miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Il s'est adressé à eux en leur disant « Ô mes serviteurs !» pour apprivoiser leur cœur, sécuriser leurs âmes, en particulier ceux qui se sont surchargés parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés et de fautes. Comment les changer alors? Il leur a défendu la désespérance et le désespoir de l'absolution et a annoncé qu'il absut tous les péchés grands et petits, futiles et importants, à celui qui se repent. Puis il s'est qualifié par les articles définis et justement un article défini, nécessite la perfection de la qualification. Et c'est de là qu'il a dit, c'est lui l'absoluteur, le miséricordieux. Sourate 39, verset 53. N'es-tu pas heureux et content d'entendre sa parole, lui, le glorieux? Et ceux qui, lorsqu'ils ont fait un acte immoral, commis une injustice envers eux-mêmes, se rappellent Allah, puis demandent l'absolution. Et qui d'autre qu'Allah absout les péchés, et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, maintenant qu'ils savent. Sourate 3, verset 135. Et sa parole sacrée, celui qui a fait une mauvaise chose ou s'est montré injuste envers lui-même, puis demande l'absolution d'Allah, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. Sourate 4, verset 110. Ainsi que sa parole, si vous évitez les grands péchés de ce qui vous a été proscrit, nous effacerons vos mauvaises actions et nous vous ferons entrer d'une issue généreuse. Sourate 4, verset 31. De même, sa parole, lui, le glorieux des 10 heures, et si, ayant été injustes envers eux-mêmes, ils étaient venus vers toi, avaient imploré rémission d'Allah et que le messager lui implorait pour eux, ils auraient trouvé Allah très absoluteur et très miséricordieux. Sourate 4, verset 64. Sa parole aussi, le Très-Haut, et de plus, je suis absoluteur à l'égard de celui qui se repent, a cru, a œuvré pour le bien, puis a suivi la bonne voie. Sourate 20, verset 82. Quand le prophète Moussa a tué une personne et qu'il a dit « Mon Seigneur, pardonne-moi », il lui a pardonné. Et il a dit de Daoud quand il s'est repenti et revenu « Ainsi lui avons-nous pardonné cela, et il a auprès de nous une place proche et un retour splendide. » Sourate 38, verset 25. Qu'il soit glorifié comme il est miséricordieux, comme il est généreux. Il a même proposé sa clémence aux partisans de la Trinité. En effet, il a dit à leur sujet, ont effectivement mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième de la Trinité, et il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. Et s'ils ne mettent pas fin à leur dire, un supplice douloureux touchera ceux parmi eux qui ont mécru. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Et Allah est absoluteur et miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans ce qui a été reconnu comme étant un hadith authentique, ô fils d'Adam, tant que tu m'évoqueras et m'imploreras, je te pardonnerai tout ce que tu as commis, et sans hésitation. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, puis que tu m'as imploré, je te pardonnerai, et sans hésitation. Ô fils d'Adam, si tu me viens avec l'équivalent de la terre de faute, puis tu me rencontres sans m'avoir associé autre chose, je te donnerai son équivalent d'absolution.
Et dans un autre hadith authentique, il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah étend sa main de nuit afin que se repente le malfaiteur de la journée, et étend sa main de jour pour que se repente le malfaiteur de la nuit, et ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Et dans le hadith Qudusi, parole divine hors du Coran, ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi, j'absous tous les péchés. Implorez-moi, je vous pardonnerai. Et encore dans un autre hadith authentique, par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous ne péchez pas, Allah vous fera disparaître et vous remplacera par d'autres qui pécheront, puis imploreront sa clémence et il leur pardonnera. Dans un autre hadith, non moins authentique, par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous ne péchez pas, je craindrai pour vous ce qui est pire que le péché, l'orgueil. Dans un autre hadith tout aussi authentique, vous êtes tous des pécheurs, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Et de ce qui a été authentifié en sa provenance, alayhi salatu wassalam, il y a Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui parmi vous qui, sur sa monture, portait sa nourriture et sa boisson qu'il a égarée dans le désert, après l'avoir cherchée jusqu'à ce qu'il perde tout espoir de la retrouver. Il s'est endormi, puis s'est réveillé. Le voyant debout au-dessus de sa tête, il a dit « Oh Allah, tu es mon esclave et moi ton Dieu. » Il s'est trompé du fait de la joie infinie qu'il eut. Et dans ce qui est authentique aussi, il y a une personne a commis une faute, puis elle a dit « Oh Allah, pardonne ma faute. Il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. » Elle a péché une autre fois et a dit « Oh Allah, pardonne mon péché. Il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. » Puis, elle a encore fait une mauvaise action et dit « Oh Allah, pardonne mon péché. Il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. » Allah le Tout-Puissant, le respectueux, a dit « Mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui punit pour le péché et le pardonne. Que mon serviteur fasse ce qu'il veut. » Tout ceci veut dire que tant que la personne se repent, implore et regrette, Allah lui pardonne.